Ce que tu vas entendre n'aurait jamais dû se produire. Quand un crime de guerre devient un secret qu'on veut étouffer, dans cette guerre, les innocents étaient les premières victimes, elle avait 15 ans. Et la guerre ne lui a laissé aucune chance. Elle n'avait que 15 ans. Il ne put que regarder la jeune fille mourir. Sais-tu à quel point le sort des jeunes filles enlevées par les soldats américains était cruel? Cette fille vietnamienne n'avait que 15 ans. Après avoir été utilisée jusqu'à l'écœurement, les soldats la jugèrent encombrante et décidèrent de l'éliminer directement sur le champ de bataille. Mais contre toute attente, la jeune fille, transpercée par plusieurs coups de baïonnette, ne poussa même pas un cri. Elle serra sa blessure de toutes ses forces, rassembla le peu d'énergie qui lui restait et tenta de rentrer chez elle, pas après pas, même le colonel, en plein combat contre les soldats vietnamiens, resta figé de stupeur devant cette scène. Craignant que ses crimes contre les civils ne soient révélés, il hurla à ses hommes d'abattre la fille. John tenta de s'interposer, mais le colonel lui tira dessus sans hésiter, le fauchant net. Impuissant, John ne put que regarder la jeune fille mourir sous les balles. À cet instant, le soutien aérien américain arriva sur le champ de bataille. Les hélicoptères ouvrirent un feu dévastateur sur les forces vietnamiennes. Après quelques salves, l'ennemi fut entièrement anéanti et la bataille prit fin. John fut ensuite évacué vers le camp américain. À son réveil, il se retrouva dans un hôpital de campagne. Pour rendre justice à la jeune fille, il alla sans réfléchir dénoncer le colonel auprès du lieutenant. Mais ce dernier n'y accorda aucune importance. En temps de guerre, tuer et être tué faisait partie de l'ordre des choses. Comment aurait-il pu intervenir? Il rappela froidement à John que la guerre était cruelle par nature, et lui demanda combien de vies il pensait réellement pouvoir sauver. Refusant d'abandonner, John se tourna vers le capitaine. Celui-ci le couvrit d'insultes, l'accusant de se mêler de ce qui ne le regardait pas, lui conseillant de concentrer son énergie sur la construction des unités du génie, faute de quoi il ne ferait que s'attirer des ennuis. Le capitaine avait vu juste. Cette même nuit, John fut victime d'une attaque. Apprenant que John continuait de porter plainte contre lui, le colonel ordonna à ses hommes de lancer une grenade pendant que John était aux toilettes. Heureusement, John avait pris ses précautions, sinon il aurait trouvé la mort dans ce lieu sordide. Fou de rage, John saisit une pelle et retourna au dortoir. Sans un mot, il frappa sauvagement les hommes du colonel, laissant l'un d'eux grièvement blessé, puis se retourna et partit avec arrogance. En voyant son subordonné à l'agonie, le colonel resta pétrifié. Cette nuit-là, John se rendit dans un bar pour noyer son désespoir dans l'alcool. Il confia l'histoire tragique de la jeune vietnamienne à un prêtre. Grâce à ses relations, le prêtre alerta le commandement, qui ordonna une enquête approfondie. Avec le témoignage de John, le colonel et ses hommes furent traduits en justice. Ils reconnurent tous leurs responsabilités dans la mort de la jeune fille. Le verdict tomba, 8 ans de prison. Mais selon l'histoire des tribunaux militaires américains, il ne passerait au final que quelques jours derrière les barreaux avant d'être libéré sans charge. Jusqu'au bout, le colonel ne manifesta aucun remords et alla même jusqu'à menacer John. Le film s'achève ainsi. La guerre engendre inévitablement la mort et le sang, mais au moins devrait-elle épargner ceux qui sont sans défense, ces innocents qui n'ont jamais porté d'armes.